une fois de plus, le Real l'emporte. Sincèrement, je suis déçu, vraiment déçu, parce que j'espérais que l'Atlético devait nous faire un comeback de ce qui s'est passé en début de saison. Mais bon, tous les jours, ce n'est pas du tout le même scénario qui se produit. Donc aujourd'hui, le Real s'est imposé, mais vraiment, je me suis régalé. Du début jusqu'à la fin du match, c'était vraiment un match intéressant, de bonnes opportunités, de bonnes occasions, énormément de buts. Donc il n'y a vraiment pas à se plaindre de tout ce temps que j'ai consacré à ce match-là. Donc ça, c'est un match plaisant. Sincèrement, c'est vrai que l'Atlético s'est incliné aujourd'hui, mais ils n'ont vraiment pas à rougir face à ce Real Madrid. Ils n'ont vraiment pas à être complexés pour quoi que ce soit. Déjà, ils ont ôté cette image de nous, de cette équipe-là qui jouait que la défensive, parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des équipes en Espagne qui marque le plus. Et ils ont marqué énormément. Ils ont quand même eu un bon jeu intéressant, chose que Xavi n'arrive pas à nous donner jusque-là. Vraiment, tous les stéréotypes de l'Atlético sont vraiment tombés aujourd'hui avec ce que j'ai vu. C'est vraiment intéressant. Donc, très bon match, ok. Des deux côtés, les deux équipes ont montré de très bonnes performances, mais au final, c'est comme d'habitude, c'est le Real qui l'emporte. Alors que l'Atlético avait bien commencé son match dès la 6e minute avec le but de Hermoso, suite à une passe de Griezmann sur corner. Donc, le Real finalement va finir par rattraper à la 20e minute suite à un but de Rudiger, passe de Modric. Et ensuite, le Real va facilement mettre l'accélérateur avec le but de Mendy à la 29e minute. Et donc, le Real va s'imposer en termes de domination, d'action, de jeu. Donc, la position était vraiment en faveur du Real. Mais Antoine Griezmann n'avait pas dit son dernier mot. Et du coup, à la 37e minute, il va remettre le score. Il va égaliser. Donc, sur un excellent but, vraiment une très belle action de Griezmann. Et donc, la première période va se terminer sur un score de parité 2-2 partout. En seconde période, certes, le match était déjà en première période, mais en seconde période, le rythme va un peu baisser. Okay, les deux équipes veulent marquer, mais on sent très bien qu'elles deviennent un tout petit peu réticentes. Et donc, le Real Madrid va encore il y aura un contre sans compte de Rudiger, oui, je crois, de Rudiger, suite à une erreur de Kepa. Donc, je tiens à dire que je n'ai pas du tout trouvé les deux gardiens rassurés aujourd'hui, que ça puisse être Oblak ou Kepa. Déjà, Oblak est un bon gardien de base, est un grand gardien en Espagne. Bon, je peux comprendre qu'il n'ait pas passé la meilleure soirée de sa vie aujourd'hui. Ça, je peux le comprendre. Mais moi, Kepa, je ne l'ai jamais trouvé rassurant. Ok, je ne dis pas qu'il est nul ou quoi que ce soit, mais personnellement, j'ai toujours préféré Lunin à Kepa. Et je ne sais pas pourquoi on met constamment Kepa et non Lunin. Bref, dans tous les cas, j'aurais souhaité que Lunin puisse être là, mais Kepa n'a vraiment pas été rassurant. Il a commis pas mal de fautes. Et d'ailleurs, le but contre son compte de Rudiger, c'est carrément lui qui est fautif sur ce but. Et donc, l'Atlético prend le dessus aux alentours de la 78e minute, mais le Real ne dit pas du tout son dernier mot. Le Real ne relâche pas. Et donc, c'est Dani Carvajal qui égalise à la 85e minute. Vraiment, il a fait un match titanex. Vraiment, un très bon match de la part de Dani Carvajal. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été nommé homme du match. Il n'a vraiment pas lâché. D'ailleurs, en prolongation, on verra de quelle manière il aura mal un peu partout, mais il a vraiment tenu bon. Et en tout cas, je peux que lui souhaiter joyeux anniversaire, puisque c'est demain son anniversaire. Donc, c'est lui qui remet le compteur à 0 en marquant le 3e but, 3-3 partout. Et ensuite, on se dirige déjà vers les prolongations. Bon, au niveau des prolongations, le Real a carrément dominé l'Atlético. Il n'y avait vraiment plus photo, plus match du tout. Ça s'explique sur plusieurs points. Du côté du Real, il y a eu 2 ou 3 petits changements jusque-là, pas énormément. Tandis que du côté d'Atlético, tout le milieu du terrain a vraiment été remplacé. Donc, les principaux joueurs sont carrément sortis. Et donc, tous les joueurs de l'Atlético de Madrid étaient vraiment éclatés. Et même Griezmann, qui court beaucoup, n'en pouvait plus. On l'a quand même vu en seconde période où il a carrément la balle dans le camp adverse. Il était pratiquement seul. Il n'avait même plus la force de rattraper la balle. Et du coup, il va se faire devancer par Rudiger qui va reprendre la balle. Donc, il n'y avait plus du tout pas la détermination, mais ils étaient plus du tout en forme. Et les joueurs qu'on a mis à la place n'ont pas pu apporter la même qualité que les joueurs titulaires. Par exemple, Witsel, je n'ai vraiment pas compris son entrée vraiment. C'est un bon joueur de base, il se débrouille bien, mais aujourd'hui, il n'a vraiment pas été à la hauteur. Parmi tous les joueurs qui ont été remplacés dans ce match, là je parle même des deux côtés, que ce soit du Real ou même de l'Atlético, c'est le joueur que moi j'ai trouvé le moins important dans le jeu. Il a carrément causé même 2 actions dangereuses à Atlético, alors qu'il n'a joué que 30 minutes que les prolongations. Donc, pour vous dire de quelle manière, je ne l'ai pas du tout trouvé pertinent aujourd'hui. Donc,
l'Atlético est épuisé, la majeure partie de ces joueurs, tous les joueurs du milieu de terrain sont sortis, Morata également est sorti, malgré le match plutôt intéressant qu'il avait fait en première période et un peu en deuxième période. Vraiment, il ne s'est pas relâché dans les efforts et autres. Lui également, il a été remplacé. On a bien ressenti la différence entre les titulaires et ces remplaçants-là. Donc, il n'y avait plus du tout la même qualité. Et donc, le Real a facilement fait asseoir sa domination. Et donc, pendant toutes les deux périodes des prolongations, le Real a dominé la partie. Et donc, ensuite, à la 116e minute, il y a eu un contre son camp de Savic. Savic également qui a réalisé un match monstrueux. Pour moi, c'est peut-être l'un des hommes du match du côté de l'Atlético. Il a vraiment réalisé un très bon match, mais suite à on va dire, un combat assez acharné entre les défenseurs de l'Atlético et les joueurs du Real Madrid. Donc, la balle va le toucher et il va tromper au black. Et donc, à la 116e minute, c'est 4-3 en faveur du Real. Et ensuite, le dernier but de Brahim Diaz. Bon, le match était déjà pratiquement terminé. Du coup, tous les joueurs de l'Atlético étaient dans le camp du Real en espérant marquer des coups de pied arrêtés ou ce genre de trucs. Mais malheureusement, il va y avoir une relance. Et donc, Oblak ne parviendra pas à devancer Diaz. Du moins, Diaz va devancer Oblak et il va récupérer la balle pratiquement non loin du milieu du terrain. Il va tirer et la balle ira directement dans le but. Donc, une domination claire et nette du Real de Madrid. Mais dans tous les cas, le Real s'impose. Donc, on va attendre plus que le dernier match, c'est celui de demain, le Barça contre Osasuna, pour savoir quelle sera l'équipe qui va affronter le Real. Sincèrement, pour ce match, j'aurais souhaité que l'Atlético puisse se battre parce que, vous le savez, je supporterai toutes les équipes. Peu importe l'équipe qui affrontera le Real, je supporterai forcément cette équipe-là. Donc, j'aurais vraiment souhaité que l'Atlético puisse se qualifier. Mais bon, l'Atlético s'est incliné. Donc, on affrontera peut-être qu'on pourra affronter le Real demain parce qu'avec le Barça, rien n'est joué d'avance. Même si, pour l'instant, nous sommes des favoris. Mais le Barça de Xavi ne rassure personne. Donc, demain, on affrontera Osasuna et on verra ce que ça va donner. Merci à vous les amis, n'oubliez surtout pas de laisser un like, de vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne et ça me donne envie de faire d'autres vidéos, d'autres formats. Vraiment, soutenez la chaîne en vous abonnant et en partageant la vidéo. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.